Pour l'intro d'aujourd'hui, je vais commencer premièrement par remercier Cro-Blanc. Comme vous l'avez remarqué, il a boucaqué ma chaîne. Merci KB, pour le coup, c'est inattendu. Je tiens aussi également à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes plus de 1800. C'est énorme. Je tiens aussi à remercier les centaines de personnes qui m'ont dégueulé dessus, vomi leur haine. Je dois dire que je suis un peu stressé de revenir devant vous, là, tout de suite maintenant. Il y a vraiment du stress. Vous êtes trop, je vous connais pas. Ça fait un petit peu femelle. Ça fait pas très alpha, mais honnêtement, ouais, je suis stressé. Sachez-le, peut-être que la vidéo ne sera pas terrible, je l'espère pas. J'espère qu'elle sera bien. Surtout que le sujet est plutôt marrant. C'est Mélenchon qui part en croisade contre le Parti Socialiste. Voilà, la guerre est déclarée, c'est terminé, les papouilles avec tous ces ahuris. Rappelons que cette espèce de truc n'allait pas fonctionner très longtemps et que c'était voué à l'échec avant même que ça commence. Je vais revenir dans le contexte. Mais un contexte, oui, il y a toujours des contextes dans mes vidéos. Et le contexte là est un peu particulier. Vous savez qu'il y a 3 mois, il y a un député de la France Insoumise qui a été pris la main dans le sac en train de tripoter des nanas. Donc il a dû quitter la LFI, il a dû quitter son poste des députés. Bon, il a fait comme tous les cadres de la France Insoumise, entre taper leurs femmes, éclater la tête de CPE, gnoler des femmes et aussi des actes de barbarie sur des enfants de 4 ans handicapés. C'est une habitude à la France Insoumise. Nous connaissons leur tradition ancestrale pour le massacre de femmes. Voilà. Il s'est fait dégager, le gouvernement a organisé encore une fois comment ils appellent ça? Des élections partielles pour remplacer Hugo Prévost. Le mec que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Lys Loufoque, il était en tête, mais à partir de ce moment-là, il y a une petite musique qui s'est mise en place au sein du Parti Socialiste, c'est de faire barrage, d'accord? Ils ont décidé de faire les castors, mais pour une fois, c'est pas avec nous, c'est pas contre nous, je veux dire, mais c'est contre la France Insoumise. Donc hier, cette personne qui a l'air un tantinet islamiste. D'ailleurs, je crois qu'il est militant pour une association de protection des enfants. Ça sent pas bon, ça. Bah oui, non, mais c'est quand même une habitude chez eux. Il s'est fait éclater. Voilà, il a perdu, il s'est fait écraser. Il a fait 33%. Et la macroniste a remporté l'élection. Voilà. Rien de bien méchant, mais on va écouter Mélenchon quand même, parce que Mélenchon n'est pas content. Alors, c'est avant le résultat. Mais Mélenchon est très malin, il savait très bien que le Parti Socialiste allait trahir. Et on va regarder ça maintenant. On va écouter le leader de la France Insoumise. Budget et nous voterons la censure. Jean-Luc Mélenchon, vous n'attendez plus rien des socialistes. Mais si, parce que je suis un homme plein d'espoir. Un jour, on m'a demandé, est-ce que vous croyez au Père Noël? J'ai dit oui, j'y crois, c'est moi. Mélenchon, avec ses petites blagues. Oui, il y a vraiment jamais cru, il savait très bien qu'ils allaient trahir. Le but de Mélenchon, c'est de prendre l'électorat du Parti Socialiste. Les cadres, il n'en a rien à foutre. Il veut qu'ils dégagent. Donc il est bien content que ça arrive quand même. Et les socialistes? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On avance avec de l'espoir, toujours. Moi, j'ai pris mes responsabilités avec mes camarades. Arrêtez de m'appeler leader de la France Insoumise. Je suis un de ses porte-parole et nous avons des leaders brillantissimes qui seront de parfaits candidats à l'élection présidentielle. Il faut bien décrire votre rôle dans votre... Il faut bien décrire votre rôle dans votre organisation. C'était pas du tout disgracieux. Tu es le leader, Mélenchon, ne ment pas, parce qu'après toi, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Les gars, ils vont se tirer dessus entre les indigènes et les blancos. Ça va être marrant de voir Cadenin se faire gifler par Rima Hassan. J'ai hâte. La disparition de Mélenchon risque d'être drôle. Mais non, c'est toi le leader. Ne mens pas, Mélenchon. Sans toi, la France Insoumise n'existe pas. D'ailleurs, je pense que sans toi, la gauche ne ferait pas ses scores. Au contraire, ça me fait très plaisir. Mais je voudrais quand même le signaler. Alors, c'était quoi votre question? C'était ce que vous attendiez des socialistes. Est-ce que vous attendiez encore quelque chose des socialistes? C'est bien, au moins vous avez suivi le fil. Regarde Marine Le Pen, comment on leur parle. C'est comme ça qu'il faut faire. Bardella aussi, regarde. C'est comme ça qu'on parle aux journalistes. Ils servent à rien. Il faut les baffer, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que j'attends des socialistes? Qu'ils honorent leurs paroles. Que pour une fois, ils respectent, parce que ça commence à bien faire. Je le dis au nom de tous mes camarades. On fait un accord NUPES. Même pas un mois après, ils commencent à dire Mélenchon si, Mélenchon les cheveux trop longs, Mélenchon vous les programmes. Vous les avez menacés de présenter des candidats contre eux. Je menace de rien, parce que quand je dis quelque chose... Déjà, la NUPES était déjà contre nous. Je tiens à le rappeler, vous avez déjà créé cette chose.
contre le RN. On dit vous menacez. Quand il m'insulte, on dit il plaisante, ou comme je l'ai lu tout à l'heure, il égratigne Mélenchon. Hein, juste, voilà, égratigner, moi, je menace. Non, je ne menace pas, je promets. Il y aura des candidats de la gauche de rupture dans toutes les circonscriptions. Et à quoi ça se... Ça, c'est pas une menace pour Mélenchon. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'alliance est terminée, on va mettre des gens devant vous, et c'est terminé, on ne s'arrangera plus pour avoir des places. Ça s'appelle une menace, Mélenchon, mais pourquoi pas, hein. On verra que ce sont des candidats de la gauche de rupture, tous les socialistes. pas au fait qu'ils sont insoumis. Écoutez-moi, pas au fait qu'ils sont insoumis. Ça se verra au fait qu'ils auront un programme de rupture. C'est pour ça que nous sommes battus. Et je préfère dire à tout le... Programme de rupture, ça veut dire alliance avec les islamistes, une petite pointe d'antisémitisme, même si la guerre est finie, je ne sais pas de quoi vous allez parler maintenant, mais bon, ça va partir là-dessus. C'est ça le programme de rupture. Puis 2-3 conneries comme le SMIC à 3 000 €, la retraite à 53 ans. Mais le principal sujet, vous allez voir que c'est lécher les babouches des islamistes en banlieue. Ça va être ça. Monde bien tranquille. Écoutez-moi, nous n'avons pas peur de la solitude. Nous avons déjà été seuls contre tout le monde. Donc, et nous sommes arrivés en tête avec 4 fois le vote du suivant. Nous n'avons pas peur du vote des Français. Donc nous sommes la rupture. Si on ne rompt pas, il ne faut pas compter sur... Tu n'as pas peur d'une partie des Français qui te sont voués à ta cause. Parce que tu n'arrêtes pas de leur brosser dans le sens du poil. Mais les autres Français, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'on va voter pour toi, Mélenchon. Bon, ça, tu le sais déjà parce que tu ne nous aimes pas trop. Rappelons que tu n'aimes pas trop les blonds aux yeux bleus. Ça te dégoûte. Pour être clair, c'est démocratique, non? Pour être clair, Jean-Luc Mélenchon, il y a des élections législatives dans quelques mois. La France insoumise aura des candidats dans toutes les circonscriptions contre tous les candidats socialistes. Un garçon comme vous, qui a fait des grandes études, qui écrit des articles passionnants et tout ça... Regardez la tête qu'il a, regardez la tête qu'il a. Il bronche pas, putain. Il bronche pas. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Qu'est-ce qu'il disait Alain Soral sur eux? Soit c'est des soit ils sont au chômage. Vous faites comme si vous comprenez rien. J'ai pas dit ça. Vous m'avez commencé par me demander qu'est-ce que vous attendez des socialistes. Je vous ai répondu. J'attends qu'ils respectent leurs paroles. Je vais vous donner l'exemple de la NUPES. Alors. Pardon, mais eux-mêmes ne se rappelaient même plus pourquoi ils avaient rompu. Mais tais-toi la blonde, tais-toi. Il n'a pas fini. Staline n'a pas fini de parler. Calme-toi la blonde. J'ai entendu un de leurs porte-parole parmi les moins agréables dire « Nous avons rompu après le 7 octobre ». Ben non, mon bonhomme, t'as rompu au moment des révoltes urbaines, parce que vous n'étiez déjà pas content de nous. Là, c'est le nouveau Front populaire. Il commence... Oui, parce que c'est deux fois où tu as donné des gages aux banlieues. Le 7 octobre, ils n'ont rien dit, ils ont strictement rien dit et ils n'ont pas dénoncé le Hamas. Et pour les banlieues, les émeutes des banlieues, quand l'autre, l'ange Gabriel Naël est mort... Pareil, hein, ils ont bien alimenté la haine et ils ont bien montré tout le mal qu'ils pensaient de la police, justement pour ramener de l'électorat. Par voter une censure, le coup d'après, il la vote plus. Pourquoi? Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, vous les menacez. Alors s'ils ne rentrent pas dans le rang... Madame, c'est pas une menace. S'ils ne reviennent pas vers vous... Vous faites pas de la politique, vous faites du journalisme. Entre vous, vous vous engueulez dans vos rédactions. Ça s'appelle une menace, Jean-Luc. Et vous vous menacez, mais pas en politique. En politique, ça s'appelle une démocratie, la France. Il y a des candidats, voilà. Donc je vous dis, nous avons construit, au prix d'un effort gigantesque et unique en Europe, une gauche radicale de rupture. Cette gauche a permis, elle, cette gauche-là, que nous ne nous effondrions pas, comme c'est le cas en Italie, et que nous ne soyons pas réduits au score des 3 autres dans la dernière élection présidentielle. Et cette gauche a animé un programme partagé, pas son programme à lui, le programme. Un programme politique, rappelons-le, qui était complètement éclaté au sol. Hein. Le SMIC, après 15 jours, vous avez abandonné. Il n'y a rien qui tenait, mais pourquoi pas, hein. Partagé, qui nous a permis de battre le Rassemblement national. Non, vous n'avez rien battu. Vous n'avez rien battu parce que même comme ça, vous vous êtes fait écraser. Hein. Ah non, mais il faut le rappeler quand même, vous avez fait barrage, le bloc bourgeois a fait barrage avec vous, et c'est comme ça que vous avez remporté le plus de députés. Les élections législatives la dernière fois, c'est pas rien. Et on est arrivé à 1 point du Rassemblement national si nous prenons les élections européennes. Donc, il faut arrêter de répéter tout le temps que le Front National a gagné les élections. Le Front National, le Rassemblement National ne gagne les élections
que si nous lui permettons de les gagner. Ça veut dire si les socialistes continuent à diviser tout le monde, le mouvement syndical et le front. Parce que pour l'instant, c'est eux qui sont isolés. Donc c'est pas moi qui menace les autres, c'est eux qui nous menacent. Allez les purges, les purges, les purges, les purges. Allez, tue, bordel, tue Mélenchon. Allez Mélenchon, bordel. Ils nous menacent par leur isolement de nous faire perdre. Je pense pas qu'une nouvelle alliance va marcher concrètement. T'as pas vraiment besoin d'eux maintenant. T'as juste à prendre leur électorat, hein, avec le mélange d'islamistes et de bobos du 16e, pardon, du bobo du 11e. Puis tu peux faire une grande alliance et que t'as une grande chance, moi je le pense, hein, de venir au second tour. Ça va être magnifique. Un mix entre les LGBT et les islamistes. Ah, j'en rêve déjà. Maintenant, nous allons écouter la réponse de Raphaël Glucksmann, qui d'ailleurs a appelé à pas voter pour le petit que je vous ai montré tout à l'heure là. Il a appelé à pas voter pour lui. Attends, il a une boucle d'oreille là? Ah ouais, pas mal le mix. Bah non, mais ça marche en fait. Mi-LGBT, mi-islamiste. C'est un projet politique, hein. Ça se respecte. Est-ce que c'est réconciliable avec LFI qui vous a traité, pas spécifiquement certains responsables, mais notamment sur les réseaux sociaux de collabos, Ouais, il vient de le faire, Mélenchon vient de le faire. Collabo, attends. Pas spécifiquement certains responsables, mais notamment sur les réseaux sociaux de collabos, voire de capitulars, et qui ont considéré en gros que au début, ils allaient mettre un candidat systématiquement pour plomber ceux qui n'avaient pas censuré. Est-ce que ça peut s'arranger le NFP en tant qu'accord électoral? Nous ne devons absolument pas céder à ces menaces, à ces zoukases, à ces diatribes. Non, mais je vais vous le dire. C'est bien, voilà, battez-vous, putain, battez-vous. Du sang, bordel, du sang, c'est du sang qu'on veut, merde. Allez, on y va, là. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous restez malgré tout? Dans notre pays, la gauche majoritaire, elle est démocrate, elle est pro-européenne, elle est écologiste, elle est humaniste, elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon, et donc elle ne doit pas... Je veux pas être méchant, mais s'il n'y a pas Mélenchon, vous faites 3%. Hein. Sans lui, vous êtes mort. Il y a pas. Hein. À part Hidalgo avait réussi à maintenir sa mamie sur Paris, mais le reste, c'est foutu, les gars, c'est foutu. Sans lui, vous êtes mort. Peur, n'ayez pas peur, il ne peut pas nous détruire. Donc maintenant, on assume le rapport de force, Oh mon Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Mélenchon. Bah si, il va tout vous prendre. Tout, il va tout vous prendre. Assume le fait d'avoir notre vision du débat public, notre vision des négociations politiques, notre projet qu'il faut qu'on construise. Donc il n'y a plus de NFP. Et moi, je l'ai toujours dit. Mais tu le sais, la binoclard, tu sais qu'il n'y a plus de NFP, qu'est-ce que tu racontes? Et là-dessus, c'est ma cohérence, et je le dis depuis le début, moi j'ai soutenu le nouveau Front Populaire, parce que nous, hein, oui, c'était le programme. Hein. Ils ont leur programme politique, c'est de nous emmerder. Vous le saviez déjà, mais on va le répéter. Hein. Leur seul programme politique, c'est d'éviter que des gens comme nous prennent le pouvoir. Enfin, des gens comme nous. Que les prolos qui suivent Marine Le Pen puissent avoir le pouvoir. C'est pas très de gauche tout ça. Hein. Il y avait une menace imminente de victoire de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, d'un gouvernement d'extrême droite dans notre pays. Et que face à une telle menace, je prendrais... Les Panzers, le bris des bottes, tout ça, hein. Toujours mes responsabilités, même quand ça conduit à faire des choix difficiles. Mais j'ai toujours dit aussi, depuis le début, que ce n'était pas un mariage. Et si, c'est un mariage. C'est un mariage qui a foiré. Mais d'ailleurs, à la France Insoumise, on peut quand même rappeler que les mariages, ça finit très mal. Cadenas a une tendance quand même à baffer, à foutre des baffes dans la gueule à sa femme, et des logus à pas payer, à abandonner sa gamine, d'ailleurs, et pas payer la pension. Mais ils font la même chose avec vous. T'es comme la femme de Délogu, Raphaël. Tu es maltraité.